Salut tout le monde! Il faut vraiment que j'arrête de dire salut tout le monde, ça commence à... J'ai remarqué que je dis tout le temps ça dans le début de mes vidéos, alors je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Salut, être humain ou non, qui regarde cette vidéo, homme ou femme, ou qui ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris de 2014. Les favoris que j'ai découverts, enfin, dans le fond, ce que j'ai découvert qui sont dans mes favoris en 2014. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va commencer tout de suite. On va commencer par la beauté. Alors, ce que j'ai découvert dans la beauté cette année, il y a premièrement, c'est ici, qui est l'huile prodigieuse de Nuxe, qui est vraiment un produit miracle. Je l'adore. Bon, ça peut s'utiliser pour tout le corps, puis en même temps aussi pour les cheveux. Pour rendre leur brillance. Moi, j'utilise beaucoup pour mes cheveux, mais des fois, j'ai la peau sèche à cause de mon hiver. Alors, je mets deux gouttes, je pense, dans ma crème de jour. Puis, je l'applique sur mon visage parce qu'il ne faut pas en mettre trop sur le visage, vu que justement, pour pas que ça devienne trop gras, si on peut dire. Alors, vraiment, moi, c'est un de mes produits coup de cœur de tous les temps. Vraiment, j'ai découvert ça, puis je l'adore. Sinon, cette année, j'ai découvert les produits de la marque Soap and Glory et je vous en présente un. Alors, c'est The Scrub of Your Life, comme c'est ici. C'est un exfoliant pour le corps. Dans le fond, je fais sur tout mon corps, mais ça fait tellement bien. C'est comme des petits moments de plaisir quand je prends ma douche, là, de faire ça, là, de fermer l'eau, de prendre une petite boule de ça, puis de s'en appliquer, puis d'exfolier. Dans le fond, ça fait vraiment du bien. Ça désincruste vraiment, puis après, t'as vraiment la peau douce. Ça fait beaucoup de vraiment dans une phrase, mais on s'en fout. Alors, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment encore. Excusez-moi. J'ai hâte d'essayer d'autres produits de Soap and Glory. Sinon, j'ai découvert un exfoliant de chez Lush pour le visage qui s'appelle Rouleau de bon temps, comme ça ici, et qui se présente comme ça. Dans le fond, à l'intérieur, il y a des morceaux de popcorn, ben genre des petits morceaux de popcorn. Puis quand on s'exfolie avec ça, ça sent tellement bon, là. L'odeur que ça a, c'est fou. C'est un gros coup de cœur depuis super longtemps, début 2014 vraiment. Puis là, vous pouvez voir, là, je l'ai depuis le début, c'est ça. Puis il m'en reste juste un petit peu, mais quand même, il me reste un fond, mais quand même, ça dure vraiment longtemps. En plus, ça se mange. Oui, j'ai essayé de le manger. Environ tous les produits de chez Lush se mangent. Moi, j'adore l'appliquer un jour sur deux pour pas que ça soit trop rough pour mon visage, on peut dire. Alors, bref, c'est un favori. Vraiment un très gros favori que je vais racheter quand je vais avoir fini, c'est sûr. Sinon, cette année, comme vous avez pu voir si vous écoutez cette vidéo, je me suis créé une chaîne YouTube expressément pour la beauté, un peu n'importe quoi, du blabla, des vidéos de tout. Puis avant, j'avais une chaîne YouTube vraiment de chant. Alors j'ai comme voulu faire une chaîne comme ça parce que c'est ça, j'avais une passion aussi pour la beauté et tout. Mais je voulais pas que les deux soient ensemble. Alors je me suis créé cette chaîne-là, Le Monde de Virginie. Dans le fond, j'ai commencé à écouter beaucoup de youtubeuses avant même de créer la chaîne. J'ai commencé à en écouter énormément. Puis, dans le fond, je vais vous dire mes favorites. J'étais marquée là, pour pas faire d'erreur quand je vais le dire. Donc, il y a Noémie Makeup Touch, Enjoy Phonics, que elle, je pense, ça doit être la plus connue des youtubeuses beauté. Blonde, super belle. Elle me fait penser à ma soeur un peu. Je l'avais présentée à ma soeur aussi. Ben, pas présentée en vrai, là, mais tu sais, c'est le genre de fille que j'aimerais côtoyer tous les jours, disons. Elle est vraiment, elle a l'air super, super gentille. Sinon, et pourquoi pas Colline, que j'adore, que j'ai découvert aussi cette année. Camille With, Camille With, ou With, je sais pas, qui est un blog aussi que j'ai connu cette année, plus par le blog, puis ensuite par les vidéos. Et Adrienne Trends, j'espère que je dis bien ton nom. Puis c'est ça, et vraiment, c'est mes youtubeuses préférées en ce moment de beauté de cette année. Je les ai connues cette année, c'est ça. Puis tout le long de 2014, je les ai suivies. Puis quand j'ai eu ma chaîne, je me suis abonnée tout de suite à elle. Sinon, si on retourne dans les produits plus beauté, j'ai une crème de chez Vichy. Je vous l'avais déjà présentée dans le tag beauté. C'est la Aqualia Thermale légère, celle-ci.
que justement qui équilibre très bien l'eau de la peau, l'hydratation de la peau. Alors c'est vraiment un produit que j'adore appliquer à chaque fois que j'ai, surtout mon nez en ce moment, il est très sec, je mets juste plus de crème de ce côté-là, puis ça va l'absorber, ça va faire vraiment du bien, puis j'aurai pas de peau sèche le lendemain. Alors vraiment j'adore ce produit, c'est vraiment mon produit préféré de chez Vichy, que j'ai découvert justement cette année par ma marraine. Pour les côtés rouges à lèvres, chez MAC, 4 rouges à lèvres que je vais vous présenter. 4, oui, 4. Le Rebelle. Ok, oui, je viens de l'acheter, mais c'est pas grave. Je l'aime tellement, tellement beaucoup. Comme vous pouvez voir, il est comme Bourgogne mauve foncé. Je le trouve magnifique. C'est lui que je porte en ce moment encore. J'arrête pas de le porter depuis que je l'ai acheté. C'est vraiment un de mes favoris. Sinon, il y a le Diva que j'ai eu en cadeau de ma mère, alors qui est Bourgogne, que j'avais parlé dans le tag beauté justement que je voulais avoir, le prochain achat que je voulais faire. Et je l'ai eu justement, j'étais vraiment contente. Ma mère avait écouté la vidéo, alors c'est ça. Sinon, le Ruby Woo, qui est mon premier rouge à lèvres de chez MAC. Un mauve vraiment rouge parfait. Vraiment, moi je l'applique avec un crayon, le crayon Ruby Woo, le crayon à lèvres, pour que ça fasse un fini vraiment parfait. C'est mon rouge à lèvres que j'avais pour mon bal. Sinon, il y a le dernier, c'est le Flat Out Fabulous de la collection Retro Matte. Alors, c'est celui-ci qui est un genre de rose fuchsia que j'aime vraiment énormément aussi, que je mets beaucoup en soirée quand je veux flasher, si on peut dire. J'ai découvert aussi dans Bourjois, la marque Bourjois, les rouges édition Velvet, dans le fond, les genres de rouge à lèvres comme ça, qui s'appliquent comme un gloss, mais que dans le fond, ils vont sécher et devenir très mat. Moi, je les aime vraiment beaucoup. J'ai 2 couleurs. J'ai le frambourgeoise, donc celui-ci qui est comme un peu framboise rose, si on peut dire. Et le Grande Cru, le numéro 8, qui est vraiment un rouge foncé comme Vamp, si on peut dire. Les marques que j'ai découvertes cette année, donc il y a Soap & Glory, comme j'ai dit tantôt. Il y a aussi LF, dans le fond Eyes, Lips, Face, que j'ai découvert, que c'est des produits à petit prix que j'adore. Vraiment, il y en a des favoris que j'ai là-dedans, puis ça coûte tellement pas cher, puis maintenant en plus ils en vendent chez Target, alors quoi de mieux? Alors je suis vraiment très heureuse de ça. Sinon, il y a aussi la marque Benefit que j'avais jamais essayé, puis que cette année j'ai eu la chance d'essayer parce que j'ai reçu des produits en cadeau. Alors je trouve les packaging super mignons. C'est vintage, j'adore le vintage, je trouve ça vraiment très beau, les produits sont super de bonne qualité. C'est pas drôle, mais c'est MAC que j'ai découvert cette année. Parce que dans le fond, ça fait super longtemps que je connais MAC, ça fait vraiment longtemps. Dans le fond, j'écoutais des vlogueuses, même dans le temps que je chantais, que je chantais plus, que je faisais plus de vidéos de chant. Puis, dans le fond, j'avais découvert ça, la marque MAC, mais j'en cherchais partout. Puis eux, les Françaises, ça, ils disaient qu'il y en avait dans leur Sephora, mais moi, quand j'étais allée voir au Sephora, il n'y en avait pas. Puis à un moment donné, c'est ça, je parlais avec une amie, puis je disais, c'est plate qu'on n'avait pas de MAC, je sais vraiment pas où en trouver. Puis elle fait, t'es vraiment en nouille, il y en a chez Labé. Alors j'ai fait, ah, ok. Puis j'étais allée voir, puis il y en avait, justement, il y en avait un. Alors c'est ça, ils ont peut-être pas tous les produits dans le magasin qu'il y a chez Labé à Québec, mais découvrir des super beaux produits, ça m'a permis de les acheter, non pas en ligne, mais puis de les essayer avant de les acheter. Les rouges à lèvres, par exemple, j'ai commencé par les rouges à lèvres. Puis ensuite, c'est ça, je me suis enlignée plus concealer, poudre, des choses comme ça. Alors j'ai vraiment essayé beaucoup cette année pour MAC et vraiment c'est une de mes marques favorites aussi. Pour les concealers, je n'ai un favori, vraiment, c'est de chez NARS, celui de chez NARS. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer. Je l'ai en Vanilla, la couleur Vanilla, c'est ça, Light 2. Alors moi je l'aime vraiment beaucoup parce que ça va vraiment cacher mes cernes. Je l'ai depuis super longtemps, il m'en reste vraiment plus dedans, presque plus. J'étais en train de gratter les contours là. Puis ça va être le temps que j'aille m'en racheter. Ça coûte quand même cher, mais ça vaut vraiment la peine. Puis il dure vraiment longtemps. Ça fait depuis l'année passée que je l'ai celui-ci, alors je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est mon favori de tous les temps. Dans MAC justement encore, pour les fonds de teint, je vous avais présenté dans le haul que j'avais fait, le dernier haul, deux fonds de teint de chez MAC que j'ai acheté ensemble. Mais vraiment, mon favori des deux, c'est la poudre, surprenamment, parce que j'ai toujours
mieux préféré les crèmes. Mais la poudre, vraiment, est très couvrante. Vraiment, la couleur de ma peau, elle va vraiment venir fixer mon maquillage. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que j'utilise beaucoup l'autre aussi. C'est juste que celle-là, c'est vraiment elle que j'utilise à tous les jours. Elle, en crème plus liquide, je l'utilise moins tous les jours parce que c'est ça, elle va faire la job. Puis, c'est sûr que, par exemple, les deux sont parfaites ensemble, mais c'est ça. Elle, je l'aime vraiment beaucoup. La couleur va vraiment bien avec ma peau. Je sais pas c'est quoi le nom par exemple de la couleur, mais je sais qu'eux ont plusieurs comme catégories de couleurs pour toutes les peaux. Alors c'est ça, c'est juste la vendeuse me l'avait sorti de même, alors j'ai fait ok, puis il est pas marqué nulle part, ouais, en tout cas. Mais c'est ça, puis c'est vraiment un gros favori depuis que je l'ai, c'est vraiment juste ça que j'utilise, je suis pas retournée vers d'autres fonds de teint, à part l'huile liquide de chez MAC aussi pour faire un comme de fini parfait. Alors c'est ça, comme là aujourd'hui c'est juste celui-ci que j'ai. Sur le visage, puis vraiment ça va cacher mes rougeurs et tout, et c'est un gros favori. Pour les fards à paupières, j'ai pas de palette à présenter pour l'instant, mais j'en ai beaucoup que je veux m'acheter, mais je n'ai pas comme de assez marquantes pour mon année, puis ceux que j'ai eu, c'est ça, je n'ai reçu, mais ils sont tellement récentes que je peux pas comme dire un avis en ce moment. Alors ben c'est ça, j'ai deux fards à paupières qui sont de la même fonction, c'est ça, ben c'est une fonction de fard à paupières, mais je veux dire du même catégorie. Alors c'est des Color Tattoo. J'ai celui de chez Maybelline qui dure 24 heures. Ouais, c'est Maybelline. Je l'ai en or, comme c'est ici. Lui, je le mets vraiment souvent, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un passe-partout. Puis j'en ai un de chez ELF qui est la même chose, c'est la couleur soirée. Puis c'est comme un genre de rose vraiment foncé, assez rose-rouge si on peut dire. Pour finir avec la beauté, j'ai découvert cette année la marque Zora de chez de Québec, qui est une marque québécoise, ben pas de Québec, mais en tout cas une marque québécoise, c'est ça, de bio-cosmétiques et que j'aime vraiment beaucoup. Et mon produit préféré de là-bas, c'est le mascara que je vous avais présenté aussi dans mon tag beauté. Alors j'en parlerai pas plus, juste dire que c'est un de mes favoris de 2014. Si on va dans les bougies, la bougie que j'ai préférée cette année et qui est mon favori, vraiment, c'est la Peach Bellini, celle-là ici, que j'ai d'allumer sur ma petite table. J'ai beaucoup d'autres chandelles, mais c'est vraiment elle qui les bat tout. Des séries télévisées, séries TV, si on peut dire. J'ai deux séries. La première qui est, comme je vous l'avais dit, mon côté étiquetienne. Pretty Little Liars, que j'ai pas arrêté d'écouter cette année. Là, je suis rendue à la saison 4, c'est ça. Puis, j'ai même pas encore fini de l'écouter parce que je veux pas finir, on dirait. C'est comme, il y a tellement de punch, tellement de suspense. Je l'écoute juste en anglais, là, comme toutes mes séries. Je les écoute en anglais, puis c'est ça. Alors, moi, je trouve que c'est une super bonne série, même si je sais qu'à Vrac TV, ils font passer en français. Ça s'appelle Les Menteuses, c'est vraiment nul. Parce que la traduction est nulle, mais nulle. Mais vraiment, en anglais, c'est excellent. J'adore vraiment l'histoire, j'adore tout de cette série. True Blood, qui a beaucoup marqué mon année aussi parce que j'ai commencé à l'écouter cette année. Puis là, je suis rendue, c'est ça, à la saison 6. True Blood, qui est un peu suspense, horreur, comment on peut dire, romance. Puis j'aime vraiment beaucoup le personnage principal, Anna Paquin, qui est joué par Anna Paquin, qui est dans le fond Suki. Est vraiment attachante. C'est comme, je lis la collection de livres, puis c'est vraiment différent. Ils ont vraiment créé une histoire différente avec la série, puis j'adore. C'est pour ça que je continue à écouter la série, puis je continue à lire les livres aussi, parce que c'est vraiment différent. Puis c'est comme une autre histoire. Les personnages sont pas pareils, c'est vraiment parfait. Les films, il y a Nos étoiles contraires de Fault in Our Stars que j'ai découvert cette année, en fait cet été quand c'est sorti, qui est le film marquant à vie, vraiment qui m'a le plus marqué. Sinon, pour la musique, je pourrais dire que j'écoute beaucoup plus de francophones qu'avant. Avant, j'étais vraiment comme musique pop, puis la musique comme, tu sais, qu'on entend pas mal à la radio. Mais j'ai commencé à changer vraiment, ça fait longtemps. Mais là, c'est rendu, en 2014, ça s'est vraiment vu, gros changement. J'écoute beaucoup plus d'artistes francophones parce que je trouve que la musique francophone
commence à comme remonter la pente. Vraiment, il y a des artistes qui sortent de partout. Je découvre beaucoup plus de groupes, beaucoup plus d'artistes de n'importe quel style. J'écoute beaucoup plus de jazz aussi à cause de, c'est ça, de ma technique en chant, pop jazz. Alors c'est ça, j'ai des gros coups de cœur pour ces styles de musique. J'ai fait aussi cette année la découverte du thé en travaillant chez David's Tea. C'est ça, j'ai découvert cette année à boire du thé parce qu'avant je détestais ça. David's Tea m'a vraiment permis de découvrir vraiment ça. J'adore le thé, c'est fou. Souvent, je vais en boire vraiment comme ça. Ça remplace le café parce que j'ai commencé à avoir des problèmes avec le café. Je buvais énormément de café avant. Maintenant, je bois une tasse puis je commence déjà à avoir des maux de ventre. Alors, c'est ça m'a vraiment comme fait découvrir des bienfaits et c'est ça, des nouvelles savoirs que le café n'a pas parce que le café, ça goûte environ tout le temps la même chose. Et c'est ça. Pour les livres, je lis beaucoup plus de livres artistiques, comme de l'art, vraiment, genre des œuvres qui sont présentées. Sinon, je lis beaucoup plus de poésie que j'en lisais avant, des romans beaucoup plus poussés psychologiquement et des livres de psychologie aussi. J'en ai pas à vous présenter en particulier parce que ça a été une grosse année pour... j'ai pas eu tant de temps pour lire. Alors... là, ça va recommencer. Je vais recommencer à lire énormément parce que j'ai énormément de livres qui attendent sur ma pile. Comme... Ouh! C'est comme ça que finit mes vidéos des favoris de 2014. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous le dis, il va y avoir une autre vidéo qui arrive qui s'appelle le tag Bye Bye 2014 qui est dans le fond la version de Je ne suis pas jolie. Alors dans celle-ci, c'est là que je vais vous dire mes résolutions, puis que je vais vous souhaiter la bonne année et tout. C'est la dernière vidéo que je vais faire en lien avec 2014. Ensuite, je passe vraiment pour 2015. Je tiens à vous remercier vraiment de me suivre. Vraiment, cette chaîne-ci est en français. Et je parle français, je soutiens ma langue. Je ne veux pas être fausse, je suis vraie dans mes vidéos. La personne que vous voyez dans mes vidéos, ça serait la même que vous rencontreriez dans la rue. J'espère aller chercher un public plus francophone aussi. Je vous envoie plein de bisous, je vous aime vraiment beaucoup. Passez une super belle journée. On se retrouve dans vraiment pas longtemps pour le tag Bye Bye 2014. Donc, au revoir tout le monde, je vous adore.